Domino Beats. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien se lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat et qui ont peut-être un projet, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Du coup, j'aimerais bien partager ça avec toi. Je vais t'expliquer ce que je ferais si j'avais à le refaire. Je vais t'expliquer aussi mon parcours. On est toujours dans le métro, là on est toujours à Bangkok, là je suis dans le métro. On va aller faire un petit tour. Je vais partager ça avec toi au fur et à mesure de l'aventure. Domino. La première étape, en fait, ça va être de se former. Si tu veux faire quelque chose, tu peux te former, apprendre des autres qui l'ont déjà fait avant toi, que ce soit par des livres, comme on peut le voir ici. Je sais pas, je suis dans une librairie. Il y a pas mal de livres sur le business, sur l'entrepreneuriat, de personnes qui ont eu du succès et qui t'éviteront de faire certaines erreurs. Donc, tu peux te former avec des livres, tu peux aussi te former avec des vidéos. Ça, c'est à toi de trouver le format par lequel tu es le plus à l'aise pour te former. Au final, peu importe, c'est juste de comprendre les principes des différentes choses que tu peux appliquer. Donc, voilà, par exemple ici Lean Startup, c'est un classique de l'entrepreneuriat qui t'explique que pour démarrer une entreprise, tu dois avoir le produit le minimum viable. Donc tu ne dois pas être perfectionniste, tu dois juste essayer d'avoir le produit, la base, quoi. Et ensuite, quand tu le sors, tu vas avoir des retours sur tout ça et tu pourras améliorer. Donc essaie de te former, apprendre des autres personnes parce que ça t'évitera de faire beaucoup d'erreurs et de passer beaucoup de temps à chercher dans le vide et à galérer. Donc après, c'est à toi de trouver le moyen que tu préfères pour te former, que ce soit par des livres, des formations, des vidéos, rencontrer des personnes, aller voir d'autres entrepreneurs, aller à des conférences, des événements, peu importe, le but c'est de se former, donc c'est la première étape. La deuxième chose qui va être assez importante à prendre en compte, ça va être ton marché, ça va être sur quel secteur tu veux te positionner et de quelle manière tu veux te positionner. Parce que tout simplement, tu vas avoir différents marchés qui vont être plus ou moins rentables. Donc en fonction de l'époque à laquelle tu te situes et du problème auquel tu veux résoudre, tu vas savoir essayer de déterminer un marché en fonction de ce qui te plaît et en fonction de ce qui marche le mieux. Donc pour ça, il y a différentes méthodes. Il suffit de trouver, on va dire, un marché déjà existant où les personnes dépensent déjà de l'argent en fait pour résoudre un problème, ou qu'elles dépensent de l'argent tout simplement parce que c'est peut-être leur passion ou qu'elles ont des intérêts à avoir là-dedans. Donc c'est bien important à prendre en compte. Si aujourd'hui tu veux lancer une activité, il faut vraiment essayer de trouver un marché où les personnes sont prêtes à dépenser de l'argent parce que sinon tu auras beau essayer de leur vendre un produit. Si les personnes ne sont pas prêtes à dépenser de l'argent, tu n'arriveras jamais à créer une entreprise et un business rentable. Donc voilà. Une fois que tu t'es formé, une fois que tu as défini ta thématique et ton positionnement, c'est bien beau tout ça, mais tu ne vas pas avoir des résultats si jamais tu passes à l'action. Donc après, tu dois commencer à te faire un plan d'action précis, des actions que tu vas mettre en place pour démarrer tout ça et avoir des résultats. Donc il faut arrêter de vouloir espérer, il faut juste le faire et passer à l'action. Donc c'est la phase un petit peu la plus importante parce que tu as beau faire les deux précédentes, si tu ne le fais pas à la dernière phase de passage à l'action, tu n'auras jamais des résultats et du coup tu n'auras jamais de business d'entreprise. C'est bien important de se former au début, de prendre des connaissances de part et d'autre et tout simplement ça va aussi t'aider à définir ta thématique et ton positionnement. Ensuite tu définis vraiment ton marché et ton secteur, tu vas plus peut-être te positionner dans le bas de gamme, dans le moyen de gamme, dans le haut de gamme, sur telle ou telle thématique et ensuite tu passes vraiment à l'action, tu mets des actions concrètes en place pour créer ton projet, créer ton entreprise et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite journée, assez sympa, on s'est fait un petit bowling, quelques strikes, c'était plutôt pas mal, donc voilà, on va aller se manger un petit truc. Je te retrouve demain pour la prochaine aventure, pense à me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux en savoir plus, avoir des conseils en direct et aussi si tu veux apprendre à voyager et gagner de l'argent sur internet, je t'ai préparé une formation, tu peux trouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Ça sera tout pour aujourd'hui, je te dis à demain, ciao.